Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon là où vous êtes. Une minute, s'il vous plaît. Je pense que nous avons donc notre interprète espagnol qui est dans le canal anglais. Excusez-nous, nous nous excusions de ces difficultés techniques. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du genre dans notre webinaire. Le lien entre le genre et le sexe et comment cela se manifeste dans la gestion des produits chimiques et la façon dont cela est relié à l'inventaire des POPs. Donc, nous allons pouvoir entendre l'introduction des conseils concernant le genre de la part de l'UNOPS avec le partage d'expérience de l'Uruguay qui est tout à fait pertinent au sujet de ce webinaire. Et avant de commencer, permettez-moi tout d'abord permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à tous les participants, les panélistes. Mais Recording in progress. donc, cette initiative est dirigée par GKP. Nous avons Mélanie qui va nous faire une présentation. Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Donc, nous allons apprendre à nous connaître et parler des diverses mises à jour. N'oubliez pas que nous avons le groupe de mise à jour sur le forum. Donc, nous avons la plupart des pays de notre projet dans notre groupe et ils parlent d'étendre les invitations à d'autres intervenants. Donc, il faudra partager la mission ici. Je vous remercie d'être présent et j'espère que nous aurons des débats très intéressants aujourd'hui. Et nous allons continuer cela au sein du Forum Vert après notre réunion d'aujourd'hui. Yes. Je suppose que Suzanne assiste à un autre webinaire. Donc, Mélanie va nous présenter un aperçu rapide du problème du genre dans les POPs. Merci. Donc, Suzanne sera avec nous. Elle est du secrétariat du BRS et nous allons
commuer un peu, transformer l'ordre du jour pour qu'elle puisse revenir après ma présentation. Donc, cette présentation, c'est un examen de la question du genre dans les polluants organiques persistants. L'objet de cette présentation est de parler des différentes questions et problèmes concernant les produits chimiques et la gestion des plans nationaux de mise en œuvre. Donc, nous espérons que c'est un plan intéressant et utile pour nos travaux. Alors, les inégalités en termes de genre, il y a plus d'1 milliard de gens qui vivent dans des niveaux impossibles de pauvreté et on pense qu'ils sont la majorité. Donc, l'objectif mondial de paiement égal pour les travaux d'égale valeur, les estimations disent que la différence va de 16% à 22%. La ONU Femmes estime que 35% des femmes dans le monde ont eu l'occasion de subir des violences basées sur le sexe, sur le genre, pardon. À la date d'octobre 2022, 25,8% de tous les parlementaires sont des femmes, jusqu'à 23,3% en janvier 2017. Les institutions sociales, donc, on a constaté que les femmes ont les mêmes droits juridiques pour l'accès aux ressources en termes de terres, sans exception pour certains groupes de femmes et sans discrimination dans les lois, diverses lois, donc par rapport aux hommes, et cela dans 53 pays. Diapositive suivante. Alors, la différence entre genre et sexe. Le sexe, c'est biologique et c'est quelque chose qui vient à la naissance. Les caractéristiques anatomiques et physiologiques sont différentes. Donc, il y a dans le processus de socialisation, ces caractéristiques sont influencées par ce que la société définit comme masculin et féminin. C'est une question de dynamique et d'une société à l'autre. Cela évolue. Alors, quelles sont les contraintes qui limitent les contributions et le pouvoir des femmes? Alors, il y a des lois discriminatoires et des pratiques culturelles aussi discriminatoires. L'accès limité à l'utilisation et au contrôle des ressources, aucun pouvoir décisionnel, elles ne sont pas invitées à participer ou leurs voix ne sont pas valorisées dans les décisions. Et évidemment, le manque de représentation dans les parlements. L'égalité des genres, c'est quelque chose, c'est très important. Ce concept d'égalité, et on commence à comprendre le genre lorsqu'on se rend compte que l'égalité et l'équité ne sont pas la même chose. Il faut comprendre la différence entre ces deux. Et c'est là qu'on va commencer à comprendre la différence entre les genres. Tout individu a droit aux mêmes droits, responsabilités et possibilités et il ne devrait pas subir de discrimination basée sur leur genre. Alors, l'équité en termes de genre concerne le processus de traitement des femmes et des hommes de manière juste selon leurs besoins respectifs, ce que peut inclure des mesures spécifiques pour compenser des désavantages historiques et structuraux. Voici l'une de mes diapositives préférées. On vous montre pourquoi l'égalité dans les ressources, mais pas d'égalité dans les résultats. Ce graphique montre comment l'équité dans les ressources conduit à l'égalité dans les résultats. La femme n'aura aucune chance dans certains endroits, mais si elle a d'autres signes positifs et qu'elle a des choix spéciaux, elle pourra obtenir des résultats. Donc, c'est une question de conception.
C'est là la différence entre égalité et équité. L'équité est souvent un moyen vers l'égalité réelle. Et lorsque les intérêts, besoins et priorités de chaque individu sont pris en compte et la diversité entre les gens est reconnue et célébrée. Donc, on l'a vu dans ce graphique, les aptitudes physiques sont ignorées. Donc, l'équité conduit à davantage d'égalité. Donc, l'égalité des genres, ce n'est pas simplement pour les hommes ou les femmes seulement. Les hommes également sont soumis à des stéréotypes restrictifs en termes de genre sur ce qu'ils sont censés faire et comment ils sont censés se comporter, ce qui peut limiter leurs choix personnels et professionnels. Donc, il faut considérer les besoins des deux genres. De manière générale, la prise en compte du genre, c'est une stratégie convenue à l'échelon mondial pour identifier les inégalités de genre et faire progresser vers l'égalité des genres. Les hommes et les femmes sont considérés et mis en poste comme des partenaires égaux, des acteurs, des bénéficiaires, y compris le développement durable. Et cela sert les intérêts des hommes et des femmes dans l'objectif à long terme de supprimer ces inégalités. Voici donc l'aperçu de la prise en compte des genres. Dans le cadre de nos projets, la neutralité en termes de genre, ça veut dire que l'on ignore les droits économiques, sociaux et juridiques et les attentes. Cela signifie que il faut renforcer, cela renforce l'inégalité. En termes de sensibilité, il faut être conscient des normes et des inégalités et il faut créer des actions et des initiatives pour surmonter les inégalités. La transformation, il faut examiner et chercher ce qui change les structures de pouvoir et les racines des inégalités en termes de genre. Donc, cet objectif concerne la façon dont on va créer et maintenir ces inégalités. Alors, l'égalité des genres, c'est tout le monde, les Nations Unies ont célébré cet objectif pour avoir l'égalité indépendamment du genre. Alors, quelles sont les conditions permettant d'atteindre l'objectif? Il y a des arrangements institutionnels. Cela signifie participer de manière active au mécanisme national concernant le genre et à établir et soutenir les gouvernements, les structures, les systèmes sur les points focaux. Alors, pour la participation des partenaires, il faut soutenir la participation équitable et l'engagement actif de la société civile, y compris les droits de l'homme et organisations. L'harmonisation, il faut tenir compte des considérations de genre et poser des gestes positifs dans les sociétés nationales. Les ressources financières, il faut attribuer des ressources financières et développer des budgets, des politiques budgétaires et pratiques budgétaires qui répondent aux besoins des divers genres. La collecte de données et le partage des données, il faut me donner une priorité aux données, à la collecte de données dégagées du sexe dans les divers secteurs. Il faut partager également la connaissance pour renforcer la compréhension sur les questions de genre. Alors, focus sur la coordination, l'engagement et le leadership. Donc, entre les divers partenaires, en particulier lorsqu'il y a des groupes divers et marginalisés, il faut une collaboration transsectorale pour obtenir les résultats. Alors, comment faisons-nous pour institutionnaliser le genre dans les plans de mise en œuvre? Il faut s'assurer que les postes affichés et les termes de référence visent les femmes et les hommes comme candidats potentiels. Donc, il est important que tous les gens de tous les genres posent leur candidature.
pour participer au projet. Alors, le comité de coordination des plans nationaux, à travers la qualité de membre des représentants des organisations féminines et des représentants du ministère des femmes. Il ne suffit pas de dire que nous avons des hommes et femmes égaux dans les comités nationaux. La représentation ne veut pas dire qu'on en tient compte et que c'est positif. Il faut s'assurer que toutes les femmes sont représentées lorsque les intérêts des femmes sont en jeu. Il faut parler des organisations de femmes et des représentations des ministères des femmes pour bien comprendre ce qu'est l'ordre du jour et comprendre les problèmes auxquels les femmes sont confrontées. Le suivant, c'est la mise en place d'inventaires qui sont sensibles aux genres, donc qui concernent les gens spécifiquement. Alors, nous accueillons bien sûr vos questions si vous en avez. Anastasia, je vous repasse le micro. Je vous remercie, Mélanie, donc, pour cet aperçu. Je crois qu'il était important de rafraîchir un peu notre mémoire et de voir comment cela se manifeste dans la gestion des produits organiques persistants. Nous n'avons toujours pas entendu de notre collègue absente. Nous allons voir donc notre prochain intervenant, M. Fouad. C'est le spécialiste du genre, consultant international, et il a écrit ou coécrit des directives sur les NIPS et les NAPS, et j'espère qu'il va nous donner une intervention intéressante. C'est l'expert sur la partie Stockholm. Malheureusement, il n'était pas en mesure de nous rejoindre aujourd'hui et il a enregistré la vidéo que nous allons diffuser maintenant. Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir d'être avec vous au sein de ce séminaire et je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je vais donner un résumé de la prise en compte du genre dans le contexte de la gestion des produits chimiques. Cela fera partie du soutien apporté aux plans nationaux de mise en œuvre de la Convention de Stockholm. Les études menées avant ce séminaire donnent des résultats et, en principe, plus de 80% des participants sur la mise en œuvre des projets dans les domaines des produits chimiques et de la gestion des déchets. Donc, il n'y a pas suffisamment d'informations sur cela. Cela montre que l'intérêt dans cette question n'est pas suffisant. Alors, quand on parle de genre, ici, on parle d'attributs et de possibilités sociales qui sont associées aux hommes et aux femmes et les relations entre les femmes et les hommes et les garçons et les filles, ainsi que les relations entre les femmes et les relations entre les hommes. Donc, ces attributs et possibilités et relations sont construits socialement et ça s'apprend dans le cadre de processus de socialisation. Donc, l'égalité des genres concerne des droits égaux, des responsabilités égales et des possibilités égales pour les femmes, les hommes, les filles et les garçons. Je vais vous donner un exemple. Le GEF sur la politique en termes d'égalité des genres. Il y a encore des travaux à faire sur la possibilité de transformer les projets pour avoir des résultats concernant le genre. Donc,
il faut introduire des considérations générales dans le projet, mais il faut travailler davantage sur la traduction de cela dans la transformation des situations. Donc, la stratégie d'amélioration de la situation des gens, c'est que pour permettre aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux vieux, aux groupes sociaux vulnérables et autres sous-catégories, il ne faut pas exacerber les différences entre ces groupes. Il faut reconnaître le fait que les hommes, les femmes et les enfants peuvent être de manière disproportionnée affectés à la suite de leur exposition aux POPs, et nous soulignons l'importance d'engager de manière égale les hommes et les femmes comme partie de la solution que les NIP s'efforcent de mettre en œuvre. Nous allons nous concentrer ici sur les points d'entrée principaux pour pouvoir faire du travail valable. Lorsque nous élaborons des cadres, il est important de s'assurer que nous examinons les options. Nous pouvons utiliser des termes sensibles au genre lorsqu'on établit les législations nationales. On peut également chercher un équilibre des genres lorsqu'on forme les équipes techniques chargées de la rédaction et de l'application de la législation sous les POPs et les règlements. Et nous pouvons également nommer des quotas de genre spéciaux lorsqu'on considère la composition des équipes spéciales. On peut donner aussi aux législateurs, aux régulateurs et aux décideurs des moyens de décoder comment l'empreinte socio-économique des POPs peut, de manière disproportionnée, toucher les femmes et les hommes, et il faut explorer des points d'entrée pour cette action positive. Il faut promouvoir également des données indépendantes des genres et des protocoles de recherche de même. Il faut donner également aux femmes le pouvoir d'utiliser les outils ICT ou CIT pour assurer leur participation égale dans les processus juridiques. Nous pouvons également promouvoir l'égalité des genres dans les chaînes d'approvisionnement des produits contenant des contaminés POPs afin de réduire les difficultés économiques. Et on peut également donner un pouvoir aux femmes par le renforcement des capacités pour qu'elles puissent bénéficier également des ensembles de stimulation, d'autres signaux du marché et des changements de comportement. Nous pouvons, de manière générale, procéder à des consultations étendues avec les représentants des groupes sociaux qui sont les plus exposés. Donc, nous pouvons également nous adresser aux femmes et aux hommes de toutes les catégories sociales de parties prenantes, et il faut créer un espace habilitant pour les femmes de groupe et les représentants parmi les parties prenantes pour leur donner le pouvoir de faire valoir leurs perspectives. Il nous faut nous assurer que les femmes sont également représentées dans les processus de décision concernant l'élimination des POPs. Nous pouvons également travailler avec les représentants des femmes, non seulement dans le secteur formel, mais également dans les secteurs informels. Nous pouvons également établir des voies de communication transsectorales et sensibles au genre, en tenant compte des langages, et utiliser des outils de dissémination pour nous assurer que nous touchons, par exemple, les syndicats de travailleurs, les centres de santé familiale et les associations de protection des consommateurs. Les inventaires et le suivi, nous devons nous assurer que l'équilibre des genres doit encore être examiné en ce qui concerne les expertises scientifiques et politiques concernant la gestion des POPs. Il faut tenir compte de la possibilité de ces mécanismes de faire avancer les choses. Donc, il faut conduire des inventaires de POPs qui sont sensibles au genre et présenter cela par sexe et par genre. Les alternatives aux POPs, il y a des pays qui sont encore confrontés à de nombreux obstacles, par exemple des coûts qui changent, les recherches et développements infrastructures insuffisants, les relations humaines,
les réformes qui prennent du temps et une résistance de comportement au changement. Donc, il faut nous assurer que les femmes et les autres groupes sociaux vulnérables sont autorisés à accéder à des aspects positifs et à des services financiers. Par exemple, on peut donner des signaux au marché pour permettre aux femmes d'être également représentées dans les postes de leadership et pour casser le plafond de verre, en particulier dans les secteurs qui bénéficient d'un mélange de politiques et d'outils économiques comme partie de l'ensemble de stimulation pour renforcer les capacités en recherche et développement domestique. Donc, il faut également parler des estimations de coûts pour l'exposition aux POPs. Nous pouvons également permettre aux femmes et aux hommes, en dépit de leurs rôles sociaux qui leur sont affectés, d'être chargés de soins des autres, d'être les soutiens principaux pour qu'ils puissent bénéficier du renforcement des capacités, c'est-à-dire avec des interventions permettant de renforcer les capacités institutionnelles et humaines nécessaires pour accélérer l'adoption d'alternatives sûres aux POPs. Il faut par exemple parler des obstacles fiscaux, les écoles sur le terrain ou des professeurs volontaires qui sont recrutés localement. Il y a beaucoup de spécialistes dans les divers projets, mais c'est un peu éparpillé. Il faut s'assurer qu'on rassemble tous les morceaux du puzzle et ce que nous pouvons faire, c'est mettre en place ou mettre en œuvre des spécialistes du genre et les décideurs dans les plateformes de gestion domestique ou intérieure et globale pour assurer le lien entre les différences de connaissances. Nous pouvons également construire les capacités institutionnelles pour le dialogue sur les genres, les stratégies et transformer tout cela en des interventions concrètes. Il faut investir également dans les équipes axées sur le genre. C'est très utile car, en raison des changements institutionnels de personnel, nous y avons des points focaux qui doivent changer et on a un vide ainsi, alors qu'il faut assurer la continuité et les résultats seront un peu diffus. En ce qui concerne les aspects santé, il faut également tenir compte des effets sur la santé et voir les impacts qui se transforment en conséquences réelles. Donc, on peut établir des équipes multidisciplinaires pour travailler sur les aspects de genre et transformer l'environnement de recherche dans les cadres et les protocoles. Il faut également mieux comprendre le jeu complexe entre le sexe, le genre, l'exposition et les impacts applicables aux recherches sur la santé environnementale. Il faut également tenir compte des coûts cumulatifs pour ne pas pousser le coût sur la santé et des futures générations. On peut également accroître la sensibilisation à la portée réelle de l'exposition aux POPs au sein du public général en mettant l'accent sur les âges la tranche spéciale d'âge de femmes reproductrices. Il faut assurer que les activités de renforcement sont adaptées aux contextes locaux et il faut qu'elles soient inclusives de comprendre la dynamique de divers contextes. Ce n'est pas une taille pour tout le monde et donc il faut adopter un langage que tous les publics puissent comprendre. On peut également assigner des tâches à faible risque aux femmes d'âge reproductif dans les secteurs et l'industrie où les travailleurs sont exposés à des POPs afin d'atténuer le fardeau en termes de santé que l'on transmet aux générations futures. À ce moment-là, il faut également avoir des installations où nous avons par exemple des produits persistants. Il faut élaborer des contenus sensibles au genre pour améliorer la connaissance au lieu de
programme fourre-tout ou passe-partout. Il faut également tenir compte de la question de l'accès, de l'énergie et tenir compte des sciences cognitives pour accéder à ceux qui sont inaccessibles généralement. Dans les domaines où nous n'avons pas de finances, il faut que nous explorions des projets innovateurs. Désolé, il semble qu'on ait un petit problème avec l'audio de cette vidéo. Donc, l'idée est de s'assurer que le genre est pleinement intégré. Je suis désolée. Il y a un petit souci de son. Je vais essayer de partager de nouveau. Nous pouvons peut-être continuer pour les quelques minutes qui nous restent de cette présentation. Genre peut avoir un impact sur la mise en œuvre des plans nationaux de mise en œuvre. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, je serai ravie de répondre à vos questions. Merci à vous. Merci beaucoup, Christophe. Et nous remercions de nouveau Fred de cette introduction à ces conseils que vous avez développés. Juste pour vous dire que Fouad est avec nous dans le forum vert. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je crois que Suzanne est avec nous. Déjà, Suzanne? Suzanne est avec nous, donc je vais la présenter. Suzanne Winkfeld, qui est responsable de gestion de programme, programme des Nations Unies de l'environnement, qui va partager son expérience sur la Convention de Stockholm et des recommandations qui prennent en compte la question du genre. À vous, Suzanne. Merci beaucoup, Anastasia, et bonjour, bon après-midi, bonne soirée. C'est un plaisir d'être avec vous. Je suis désolée, je sors de notre webinaire qui n'a rien à voir avec notre sujet du jour, donc il faut que je change de focus dans ma tête pour parler donc des perspectives du genre et l'intégration des perspectives du genre. Pour ce faire, je vais tout d'abord partager mon écran. Merci, Suzanne. Donc, on voit bien ton écran. Donc, on m'a demandé de parler aujourd'hui de l'intégration du genre dans les programmes. Je pense que c'est une terminologie que vous avez déjà croisée, surtout à travers les conventions de Bâle, de Stockholm et de Rotterdam. Et l'intégration de ces perspectives dans la mise en œuvre des plans nationaux de mise en œuvre. Donc, je vais passer rapidement là-dessus, mais bien sûr, le genre est un sujet clé depuis de nombreuses années. Du point de vue de l'ONU, les questions liées
à l'égalité des genres ont été soulignés, valorisés depuis 20 ans à peu près. En termes de convention BRS, donc Convention de Bâle de Rotterdam et de Stockholm, l'intégration du genre, de l'angle du genre, a été valorisée depuis 10 ans et cette action a commencé avec un tout premier pas qui consistait à reconnaître les impacts du genre sur l'utilisation des POPs. Donc, selon votre rôle spécifique au sein de la société, il y a des impacts bien précis au niveau de la gestion des déchets. Ensuite, il était question pour le secrétariat de mener des actions, de diriger des actions par rapport à l'importance de cette question du genre dans la gestion des déchets et la gestion des produits chimiques pour encourager les parties à prendre des décisions là-dessus. L'un des points clés de ces conventions était le développement d'un plan d'action du genre. C'est quelque chose que beaucoup d'accords, beaucoup de mémorandums d'accord ont adopté. Et cela met en relief les points clés pour l'intervention par rapport aux genre. C'est quelque chose qui est utile pour le développement des plans nationaux de mise en œuvre. Lorsqu'on considère le plan d'action, il y a des actions spécifiques que le secrétariat doit prendre pour assurer la parité à tous les niveaux de représentation du genre par rapport à la façon dont on mène les programmes de renforcement de capacité pour être sûr que l'impact sur les différents genres et les besoins des gens, des différents genres sont pris en compte lorsqu'on assiste des parties. Ce qu'on essaie d'assurer, c'est plus ou moins résumé dans la liste que j'ai fournie ici, qui est non seulement d'éduquer les parties prenantes, qui prend en compte les disparités des genres pour augmenter le niveau de sensibilisation. Nous avons trouvé qu'à travers les formations que nous avons conduites, par exemple pour le réseau international des directeurs de centres, on a compris qu'il y a une compréhension différente des impacts provoqués par la gestion des déchets sur les différents genres. Donc, il était question d'augmenter, d'hausser la sensibilisation. Nous voulons encourager les parties prenantes à adopter l'étiquetage obligatoire des produits chimiques. Il y a d'autres actions, je ne vais pas les lire en détail, mais vous allez recevoir cette présentation par la suite. Mais je voulais donc mettre en relief donc, les actions dans lesquelles nous nous engageons pour intégrer cette notion du genre. Cela nous emmène à ce sujet, ce que nous avons déjà fait, une définition de l'intégration du genre, mais il s'agit vraiment euh, d'une stratégie qui intègre les préoccupations différentes des femmes et des hommes, ainsi que leurs intérêts dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques, des programmes et des projets, ainsi que les lois à tous les niveaux et dans toutes les sphères économiques, politiques et sociales.
Peut-être pour aller plus vite, nous savons déjà que les produits chimiques et les déchets peuvent avoir des impacts tout à fait différents sur les différentes cibles, que ce soit les femmes, les hommes, les bébés. Mais lorsqu'on parle de la Convention de Stockholm et les plans nationaux de mise en œuvre, nous avons, au niveau du secrétariat, il y a quelques années, nous avons mené une enquête pour développer des données de base, des données désagrégées. Lorsqu'on considérait les différents programmes, on regardait la représentation lors des réunions, la participation dans les groupes de travail et la représentation des genres. L'un des domaines était de regarder de plus près la Convention de Stockholm et les plans nationaux de mise en œuvre. Donc, ce plan était basé sur, je crois, c'était autour de 2015 où les données ont été prises, où on avait 170 NIP sur nos registres. Et je pense qu'autour de 150 de ces plans nationaux ont été révisés pour déterminer. Désolée, j'ai un petit souci. Je suis désolée, excusez-moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon écran. Mais on voit votre présentation toujours à l'écran, donc il n'y a pas de souci. Euh, toutes mes excuses. Donc, quand on regarde la façon dont les considérations du genre ont été intégrées, et là, c'est le développement initial. Nous voyons ici les pourcentages. C'est assez faible lorsqu'il s'agit de l'inclusion dans les organisations des femmes, dans le développement des NIPS, incluant les considérations des femmes et des filles dans certaines activités clés, très important. Donc, les chiffres sont assez faibles par rapport aux allocations budgétaires ou les activités focalisées sur les femmes, les filles. Donc, cela ne traduit pas euh, une bonne intégration. Encore une fois, c'est la même enquête. Nous avons regardé la façon dont les femmes ont été référencées. Seulement 2% des nids qui ont été soumis caractérisent les femmes comme des agents de changement. La plupart considèrent les femmes comme étant une population vulnérable, des bénéficiaires vulnérables, 35% qui dit que ce sont des parties prenantes pertinentes. Donc, il est clair que ce que nous voulons faire, c'est d'augmenter ce pourcentage pour donner aux femmes plus de pouvoir, non seulement sur leur développement, mais bien sûr les activités, les programmes qui en ressortent des plans nationaux de mise en œuvre. Et il est important d'identifier les vulnérabilités de certains jeunes. Il est important de s'assurer que les femmes aient un siège autour de la table où les décisions sont prises. J'ai inclus cela, mais je pense que c'était peut-être même pas nécessaire par rapport aux différents conseils de la mise à jour des NIP. Je dirais que vous êtes déjà en cours d'accomplir ces différentes étapes, mais je pense qu'à chaque étape,
en ce qui concerne les mises à jour des plans nationaux de mise en œuvre. Si je me base sur les étapes qui ont déjà été engagées, je pense que ce serait important que vous ayez en tête donc cette approche euh, d'intégration du genre avant même de démarrer le processus de mise à jour. Que voulais-je dire par cela? Donc, ce serait important d'initier une analyse du genre, c'est-à-dire les impacts différenciés des produits chimiques et sur les femmes, les filles et les garçons. Ensuite, nous prenons en compte les vulnérabilités associées à l'exposition aux POPs et d'autres produits chimiques nuisibles, et cela doit faire partie du processus de planification. Puis, l'intégration du genre dans le NIP, c'est quelque chose que nous conseillons fortement. Et je suppose que vous pouvez dire l'approche de gestion de projet est très utile lorsqu'on essaie d'intégrer cela à toutes les étapes du cycle de gestion de projet. Mais je dirais qu'à ce moment, ce serait tout à fait pertinent lorsqu'on considère la substitution, la gestion des POPs, etc. Je pense que nous avons déjà touché sur cela dans la dernière présentation. Lorsque vous prenons en charge donc l'analyse des parties prenantes et qui font partie de la prise de décision et l'architecture de la prise de décision. Donc, je pense que c'est quelque chose que sur lequel nous pouvons tous travailler. Nous avons établi donc une base de données désagrégée il y a 5 ans de cela. Et c'était important de le faire pour mesurer les impacts de toutes les actions. Donc, c'est dans ce domaine que nous voyons la nécessité d'investir davantage. Très important aussi et le renforcement des capacités et la sensibilisation à travers tous les niveaux de mise en œuvre des NIP. C'est important d'assurer qu'il y ait cette sensibilisation des impacts des POP sur les différents genres. Les deux derniers points consistant donc par des partenariats. Donc, je pense que au niveau national, vous aurez l'opportunité de vous ouvrir à davantage de perspectives si vous incluez les organisations communautaires, donc les parties prenantes traditionnelles pour incorporer leurs expériences et aussi d'intégrer leur niveau de connaissance à ce sujet. Puis, il faut regarder, bien sûr, la façon dont vous allez surveiller et produire des rapports sur la dimension du genre dans la mise en œuvre de vos NIP. Je voulais aussi regarder donc le cycle de la gestion de projet parce que c'est là où on identifie où certaines actions sont
nécessaire. Désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à voir certaines diapos. Je suis désolée. Donc, on parlait donc de la gestion de projet, mais vous ne voyez pas la diapositive qui devrait venir. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons quelques soucis techniques aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais je m'en excuse. Mais si je peux aller rapidement sans les diapositives, ça ne pose pas de problème. Il y avait donc le cycle de projet, de gestion de projet qui est tout à fait pertinent à projet ou tout programme. Donc, dans les 5 phases, dans la phase d'évaluation, vous allez regarder de plus près donc l'initiation de votre NIP. Et à cette étape, vous allez considérer, par exemple, une évaluation socio-économique. La gestion des POPs au niveau national et bien sûr, toutes les interventions planifiées. Nous avons beaucoup de conseils sous la Convention de Stockholm, donc je vais partager une diapositive en ce sens. Dans la phase de design du projet, sur la base de votre évaluation que vous avez déjà entreprise, c'est là où vous allez fixer les objectifs, les buts de votre programme, surtout par rapport à l'intégration, focus des gens dans tous vos objectifs. Similairement, avec la mise en œuvre, la phase de mise en œuvre, vous allez regarder donc, les impacts qui sont liés à la phase de création du programme parce que le projet a un élément d'intégration du genre et le partage des ressources pour aller de l'avant. Lorsque vous arrivez à la phase de suivi dans le cycle de gestion de projet, il faut regarder toutes les actions entreprises pour analyser et déterminer jusqu'à quel point il y a des lacunes que vous avez identifiées dans les étapes initiales et jusqu'à quel point ces lacunes ont été abordées, comment est-ce que les opportunités pour promouvoir la responsabilisation et le pouvoir des femmes, vous pouvez prendre en compte tous ces éléments-là. Donc, il faut les utiliser pour prévoir et planifier ce qui viendra par la suite. Je vais m'arrêter là parce que je pense que là, j'ai partagé suffisamment. Je vais partager donc la présentation PowerPoint avec vous par la suite. Peut-être que ce serait plus simple, je ne sais pas. Suzanne, il n'y a pas de problème. Pour montrer les différentes ressources. Comme j'ai dit, vous allez avoir accès aux diapositives, donc vous allez pouvoir voir ce qui manquait. Merci, merci beaucoup. Merci Suzanne pour cette présentation et votre partage du point de vue du secrétariat. Merci d'avoir partagé donc cette approche de projet et toutes les étapes entamées qui doivent être prises en compte par les pays tout en incorporant la dimension du genre dans leur NIP.
Juste une question rapide pendant que vous êtes encore avec nous. Nous sommes en contact avec nos centres régionaux et les agences d'exécution. Donc, il me semble qu'il n'y ait pas de prévision budgétaire pour payer ou recruter un consultant de genre. Donc, nous voulions savoir parce que votre présentation a touché un peu donc l'analyse du genre. Donc, comment est-ce que les pays peuvent, ou qu'est-ce qui serait votre recommandation pour que les pays puissent faire, puissent conduire cette analyse du genre, puisqu'il n'y a pas d'allocation budgétaire prévue? Merci Anastasia, c'est une excellente question et très honnêtement, nous avons une préoccupation similaire, bien qu'on ne conduit pas une analyse au niveau du secrétariat, mais nous avons une décision qui a été approuvée par le COP 28, mais toujours est-il qu'il n'y a pas de prévision budgétaire. Je pense qu'au niveau des centres régionaux, les centres régionaux, c'est un bon point de départ où on essaie de travailler davantage avec ces centres pour former les formateurs où c'est possible, bien qu'il nous faut beaucoup plus de travail, mais il faut beaucoup plus de travail pour aider les parties prenantes à initier ces analyses socio-économiques. Pour moi, c'est très important. Et je pense que beaucoup de bailleurs de fonds essaient de faire en ce moment, comme nous savons qu'il y a un budget prévisionnel pour les NIP. C'est de prévoir dès le départ que la dimension du genre soit mentionnée dans toute proposition qui va être soumise pour des demandes de financement. Et aussi de regarder les sources de financement non traditionnelles en ce sens. Par exemple, d'habitude, on va vers le ministère de l'Environnement, mais maintenant, on commence à regarder d'autres sources et cela fait partie de notre approche actuelle. Merci, merci beaucoup, Suzanne, et on espère voir donc, des améliorations à court terme. Merci, Suzanne. Nous allons passer au prochain intervenant. Vous me connaissez, je suis Anastasia Pouchov. Je suis assistante projet pour JGKP. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Donc, ma présentation aujourd'hui va toucher le lien entre le genre et l'inventaire des POPs avec de ce point de vue. Mais avant de démarrer cette conversation, il faut savoir que les NIP sont centrés sur les POPs. Les PCN, PCP, PCB, POP et tous les autres pesticides. Donc, la dimension de genre se retrouve dans toutes les activités concernant les POPs. Donc, il faut donner des informations sur les stocks des inventaires de POPs et il faut savoir comment cela touche les populations et fournir des solutions pour assurer l'égalité des genres et travailler sur les groupes vulnérables. De façon générale, les hommes sont exposés, hommes et femmes, sont exposés à tous ces pesticides et il y a plusieurs facteurs qui y contribuent. Le facteur occupationnel, les femmes et les hommes qui travaillent dans les industries où les POPs sont produits, utilisés ou manipulés sont évidemment soumis à un risque plus élevé. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les déchets, les collectes de déchets, et il y a également donc un contact
direct avec les POPs. Il y a également le facteur environnemental, l'exposition. Les POPs peuvent rester dans l'environnement pendant de longues périodes et contaminer l'air, l'eau et les sols. Les femmes et les hommes et les groupes vulnérables qui vivent dans ces zones industrielles ou tout près de sites contaminés sont également exposés à ces polluants par l'inhalation, l'ingestion ou d'eau contaminée ou d'aliments contaminés et avec contact direct et ces surfaces contaminées. On tient compte également de la consommation des nourritures contaminées, des aliments contaminés. Les POPs peuvent s'accumuler dans la chaîne alimentaire, en particulier les produits animaux gras. Les femmes et les hommes et les groupes vulnérables consomment beaucoup de ces produits et peuvent subir une exposition beaucoup supérieure. Le transfert maternel. Nous savons que les femmes enceintes peuvent transmettre les POPs à leur fœtus dans le placenta et les femmes qui allaitent également peuvent transférer ces polluants à leurs enfants dans le lait du sein. Donc, il faut tenir compte également des pratiques traditionnelles et des facteurs culturels. Certaines pratiques culturelles ou usages traditionnels de produits qui peuvent contribuer à une exposition plus élevée aux POPs se retrouvent. Par exemple, l'utilisation de certains remèdes traditionnels, de cosmétiques ou de pratiques culturelles comme la cuisson ou la conservation d'aliments dans certains matériaux peut entraîner une exposition accrue à des POPs spécifiques. Donc, les risques associés peuvent varier selon l'emplacement géographique et les styles de vie personnels. Comme vous le voyez ici, ces produits se retrouvent dans divers domaines, dans beaucoup d'applications. Ce n'est pas limité à ce qui est ici, mais les principaux sont indiqués ici, l'agriculture et les fermes, les produits de consommation, les produits électriques, les produits en caoutchouc qui ont des revêtements et autres. Donc, tout cela contamine l'air ou l'environnement. Tous les femmes, en particulier les femmes et les autres groupes vulnérables. Voici maintenant, cela c'est une étude qui a été menée par le produit environnemental pour les femmes et programme, pardon, et il faut explorer la dimension pour augmenter la mise en œuvre de la convention et donc comment les hommes, les femmes et les enfants sont exposés aux POPs selon leur occupation et le cadre culturel. Je crois qu'il serait inutile de répéter, mais un exemple, au Nigeria, par exemple, il y a des collectes de nourriture, les femmes participent à cela. C'est la collection donc des déchets à base communautaire et les femmes qui travaillent dans ce domaine peuvent être exposées aux POPs pendant la collecte des déchets et d'autres activités. Le programme a également dit que le recyclage informel, par exemple des plastiques, des matériaux de protection, dans les usines, les femmes sont normalement celles qui vont trier les plastiques et cela, évidemment, elles vont respirer les fumées et ce sont donc là des exemples comment les hommes et les femmes peuvent être exposés aux POPs. Voyons maintenant comment les hommes sont exposés aux POPs. Il faut
prendre compte du secteur agricole pour l'épandage des pesticides. Les hommes sont plus susceptibles de recevoir une formation sur l'utilisation sécuritaire des pesticides. Et donc, cela comprend la formation, les questions d'hygiène de base, le lavage des mains et évidemment le changement de vêtements après l'épandage. Ils utilisent des véhicules et autres équipements qui peuvent également être contaminés. Les femmes ne sont pas souvent utilisées dans la question de le domaine de l'épandage des pesticides, mais elles sont quand même au courant des moyens d'essayer de réduire cette exposition. Et elles sont quand même indirectement exposées. Même les femmes, même si elles ne recueillent pas elles-mêmes les pesticides, elles en subissent les effets parce que normalement, elles travaillent pendant de longues heures. Donc, les femmes sont susceptibles de contrôler le rythme de production de travaux dans les champs, étant donné le niveau faible de transformation. Donc, les femmes n'appliquent pas les pesticides, mais elles ne vont pas donc subir de formation pour cela. Et souvent, on a tendance à employer les pesticides dans des endroits où on n'a pas de contrôle. Et les pesticides sont entreposés sur le champ. Quelquefois, il y a des indications, des directives, mais les femmes ne sont pas toujours invitées à recevoir une formation pour la manipulation sécuritaire de ces pesticides. Donc, elles sont exposées à des facteurs négatifs concernant la toxicité de ces niveaux de pesticides. Et cela, bien sûr, a une incidence sur leur santé. Alors, les déchets industriels. Voilà encore un exemple intéressant. Il est présenté dans le documentaire de la WECF, au Nigeria encore. Les PCB, normalement, sont considérés comme sont utilisés comme des matériaux d'insulation, mais il demeure un déchet, surtout dans la transformation de l'huile de transformation. Donc, on peut voir l'huile comme une commodité à vendre comme une marchandise. Et nous avons entendu que des gens utilisent donc cette huile comme une marchandise. Et dans la plupart des cas, les acheteurs ne savent pas. Donc, l'huile de PCB est vendue comme huile de friture. Les femmes qui vendent dans la rue utilisent cette huile pour préparer des akara ou des crêpes de haricots ou pour la friture d'autres nourritures. Donc, elles sont exposées à l'inhalation de ces PCB de manière quotidienne avec leurs enfants sur le dos. Les femmes équipées de connaissances sur les PCB pourraient adopter des pratiques plus sûres, protéger leur santé et se donner un certain pouvoir d'agir. Même il n'y a pas de PCB dans les huiles minérales, mais il est important de savoir que les femmes doivent savoir que tous ces éléments peuvent contenir des PCB et que ces huiles ne doivent pas être consommées, et surtout pas pour la friture. Les huiles de friture et les huiles minérales ne sont pas les mêmes. Les inventaires de POP en fonction du sexe, ou du genre plutôt.
On peut se poser la question, comment cela peut se manifester dans les inventaires de POPs? Est-ce qu'il y a un espace pour l'égalité des genres? Donc, il faut tenir compte de la façon dont on rend compte de ces divers éléments pour la fabrication de ces inventaires. Il faut recueillir des données séparées en sexe et en genre, et cela doit faire partie du processus d'établissement des inventaires. Et cela doit être, donc comme je disais, des données séparées et pour avoir des statistiques différentes pour les hommes et les femmes. En même temps, alors, les données doivent être donc séparées pour les genres, pour les hommes, les femmes, les garçons, les filles. Donc, tout simplement, sensibiliser davantage les gens. Donc, il y a des indicateurs spécifiques au genre pour avoir des données distinctes. Et il faut également suivre l'impact des POPs sur les divers groupes. Donc, avec ces données séparées, il y aura des programmes qui seront établis en fonction du genre pour la gestion ou pour des facteurs culturels dont il faudra tenir compte. Sur ces analyses, on pourra établir des stratégies de gestion des POPs pour les différentes politiques. Enfin, les résultats de ces inventaires avec les données séparées par genre permettront peut-être de partager davantage les connaissances et de nourrir des campagnes de sensibilisation sur ces activités. Il faut également, dans les plans d'action, la dimension du genre des programmes nationaux de mise en œuvre comprend un examen des facteurs reliés au genre au stade de la planification et de la mise en œuvre des stratégies et de la prise en compte des questions de genre dans le contenu stratégique. Donc, il faut tenir compte des besoins, des priorités, des droits des femmes, des hommes, des enfants dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies nationales de gestion des produits chimiques. Alors, il y a des questions qu'il faut se poser. Donc, nous allons présenter après le séminaire, nous allons vous faire part d'une présentation sur ces questions pratiques pour les NIP et les NAP. Lorsqu'on parle d'actions recommandées sur les plans d'action de mise en œuvre, il faut tenir compte de la sensibilisation du public général et des nombreux moyens par lesquels la santé publique peut être exposée aux POPs et les effets qui peuvent en résulter. Donc, il faudrait des plans complets qui tiennent compte des femmes, des hommes et insister sur les connaissances publiques. Ces campagnes peuvent se faire dans différentes voies, les moyens sociaux, les réseaux sociaux, pour que tous les groupes sociaux vulnérables puissent être atteints et qu'ils puissent comprendre pleinement la portée de l'exposition qu'ils risquent à ces produits polluants. Il y a également l'intégration du genre qui doit être effectuée et les interventions qui permettent de transformer les genres. Ces interventions visent à supprimer un peu certaines tendances au niveau de la gestion et
cela peut être mis en œuvre par le dialogue communautaire. Il est important également de mentionner du renforcement des capacités et de la formation concernant les POPs dangereux. Ce programme peut toucher plusieurs parties prenantes, y compris les groupes qui ne sont pas représentés. Donc, il faut s'assurer que cette approche sectorielle est appliquée. Enfin, il est également mention par Susan des plans de mise en œuvre qui devraient souligner un étalonnage des institutions, les agences internationales, et en travaillant donc tous ensemble et en partageant les pratiques et les informations. Donc, des approches générales et pouvant être mises en œuvre peuvent être obtenues. Enfin, je tiens compte du temps. Je voudrais dire aussi qu'il y a des interventions spécifiques en termes de stratégie pour les priorités, les besoins pour les divers pays et régions, et les plans doivent être adaptés pour répondre aux challenges, aux défis et aux possibilités existant dans le lieu où on travaille. Je vais finir ici et je vous remercie beaucoup. Nous allons partager cette présentation après ce webinaire. Je suis heureuse maintenant de vous présenter notre intervenant suivant, Marcia, qui nous rejoint d'Uruguay. FCIC de l'Uruguay. Elle est une assistante technique qui travaille dans le secteur régional et elle a accepté de partager son expérience dans le centre régional sur ses produits. Natalia, vous avez la parole. J'ai cela avec vous. Je vais commenter les travaux que nous faisons depuis un certain temps. Et ce travail est fait dans le cadre du renforcement de divers projets avec l'UNEP, le PNUE, et le soutien de diverses agences qui participent à ces activités. Fondamentalement, l'objectif, c'est d'obtenir ou de promouvoir les lignes directrices pour incorporer les dimensions de genre dans la mise en œuvre de stratégies nationales dans le contexte de la gestion des produits chimiques. Nous avons 3 activités. Une, c'est les webinaires dans la région pour promouvoir et partager les lignes directrices. Et d'un autre côté, nous voulons également créer des rapports sur des faits réels concernant la dimension de genre dans nos projets. Les directives ont été élaborées en 2021. Je crois que vous connaissez déjà cela, pour incorporer les perspectives en termes de genre dans les plans nationaux d'action et en particulier dans le domaine des recommandations que nous faisons. Donc, nous avons
ateliers régionaux. Depuis, nous en avons eu en juillet de l'année dernière. La dimension de genre, donc dans les produits chimiques, et nous nous sommes concentrés sur les plans d'action, les plans de mise en œuvre nationaux pour, par exemple, les entreprises possibles qui doivent coopérer dans la mise en œuvre de nos plans nationaux de mise en œuvre. Je vais vous mentionner également un sommaire des points importants que nous soulignons dans notre présentation sur notre région. Certains aspects ont déjà été couverts par mes collègues, donc je ne vais pas répéter, mais nous avons un projet au cours des 2 dernières années qui a beaucoup de poids et qui a donné beaucoup plus de poids à la mise en œuvre, au niveau de la mise en œuvre. Et ce projet a été adopté en 2017. Nous voulons souligner 3 aspects clés. Lorsque nous parlons de la perspective en termes de genre, nous nous référons à la stratégie générale pour permettre que les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, les groupes sociaux qui sont vulnérables puissent bénéficier de manière égale de nos interventions afin de ne pas exacerber les facteurs sous-jacents des inégalités de genre. Donc, il faut une certaine clarté pour savoir que les femmes, les hommes, les jeunes, etc., sont différemment affectés par les pesticides et autres polluants. Donc, selon le groupe auquel ils appartiennent. Donc, il faut insister sur le fait que nous voudrions faire participer également les hommes et les femmes lorsque nous cherchons les moyens à appliquer. Quelquefois, on parle de l'égalité des genres, mais on ne veut pas simplement parler des hommes et des femmes qui participent, mais nous parlons également du fait qu'il faut comprendre les différentes perspectives qu'ils peuvent nous produire, nous donner. Par exemple, la représentation dans différents groupes sociaux en ce qui concerne l'exposition aux POPs, y compris les femmes et les enfants. Il faut que nous puissions atteindre les femmes et les hommes et les autres parties prenantes pertinentes dans les secteurs formels, mais aussi dans les secteurs informels qui sont exposés. Et il nous faut mettre en place une structure de communication selon le genre, les centres de santé, la protection des consommateurs. Et dans tous ces domaines, quelquefois, on n'a pas cela, on ne tient pas compte de cela. D'autres aspects dont il faut tenir compte, c'est que nous devons nous assurer que les activités de sensibilisation s'adaptent aux contextes locaux et qu'elles comprennent les personnes qui sont dans le risque majeur, y compris les femmes en âge reproductif, les enfants, les jeunes et les vieux. Par exemple, il faut tenir compte du travail des enfants, qui n'est souvent pas mentionné dans le secteur informel surtout. Donc, il faut s'adresser à ces groupes vulnérables qui sont présents, mais ne sont pas pris en compte. Il faut également tenir compte des travailleurs qui sont dans les secteurs informels, les migrants et tous ces gens-là qui vivent dans la pauvreté. Voilà un résumé des différents points que nous avons mentionnés.
je vais souligner donc les autres groupes vulnérables doivent être pris en compte. Et lorsque nous parlons de cela, lorsque nous préparons les mandats de divers groupes, il faut renforcer la capacité institutionnelle afin d'incorporer la dimension du genre. Il faut améliorer le mécanisme de suivi ainsi que devront avoir des données selon le genre et également, évidemment, favoriser l'inventaire des POPs. Lorsque nous parlons de normes et de standards, notre législation doit être rédigée dans un sens compréhensif et cela doit être souligné auprès des rédacteurs juristes qui établissent les lois, les projets, et cela doit faire partie de leur formation. Donc, nous avons fait un rapport sur cela et dans la région du Gros Lac, nous avons collecté certaines données et une étude qui a été envoyée à toutes les parties prenantes, comme vous la voyez à l'écran. Je voulais simplement souligner ici l'un des points, c'est que la plupart d'entre nous sommes conscients de ces inégalités, mais souvent, comment nous pouvons lier cela et intégrer cela dans nos plans nationaux de mise en œuvre? Nous avons certaines des leçons qui ont été apprises. Nous avons déjà mentionné cela, mais il est important de garantir que les femmes et les hommes de tous les âges sont inclus dans nos activités de projet et s'assurer également que nous donnons un pouvoir aux gens, nous en tenons compte, surtout pour les groupes qui sont sous-représentés, afin de donner une certaine proportion pour les femmes et les jeunes dans l'espace adéquat pour permettre leur participation effective. Alors, voilà les mesures suivantes et je pense que il faut revenir à la diapositive. Nous revenons à la diapositive. Je ne sais pas si on peut revenir en arrière. Nous voudrions revenir à la diapositive précédente. Autrement, je vais simplement vous dire des leçons qui ont été apprises. Il faut tenir compte de la dimension de genre dès la conception pour que nous gardions cela à l'esprit dès le début, parce que souvent, nous commençons à travailler et nous laissons cette pensée de cette incorporation pour plus tard. Et ce n'est pas la même chose que si l'on commence dès le début à tenir compte de la dimension du genre. Après cela, nous avons d'autres défis qui demeurent. Nous allons partager cette diapositive, cette présentation, et sur les défis auxquels nous avons été confrontés pour assurer la formation institutionnelle et affronter la violence fondée sur le genre. Il y a un autre défi qu'il me faut mentionner, c'est les stéréotypes que nous avons sur les genres.
les problèmes concernant le manque de connaissances sur l'exposition aux produits polluants. Et souvent, ce sont les défauts socio-économiques parce que ces groupes vulnérables ne sont pas mis au courant de l'exposition aux POPs, là où ils vivent. La diapositive suivante, nous avons parlé de ce sur quoi nous devrions travailler, et ces stratégies doivent être organisées en fonction du genre pour faire une analyse systématique des questions de genre pour l'établissement des plans d'action, et il faut viser nos projets ainsi pour que nous puissions travailler sur l'inclusion de la dimension du genre et mettre aussi en place des indicateurs. Et c'est sur ce point que je vais terminer et je vous remercie tous pour votre attention. Merci beaucoup, Natalia. Je crois que cela était très utile et je vais partager ces diapositives. Je voudrais vous dire que nous sommes un peu en retard, mais nous avions quelqu'un de l'Éthiopie qui voudrait nous parler de ce qu'elle a connu dans le contexte africain. C'est une chance pour nous, si vous voulez bien rester pour écouter cela. Et je sais que nous sommes pressés, donc si vous voulez partir, vous pouvez partir. Nous allons donc accueillir notre collègue d'Éthiopie. Je voudrais que vous partagiez mon écran, si vous me permettez, la diapositive que j'avais commentée. Est-ce que nous pouvons le faire? Alors, vous vous présentez en attendant? Girma Gemechu. Merci, Mélanie. Je vous remercie beaucoup. Je suis Gamachu Girma. Je suis directeur du suivi et de la mise en œuvre du respect des normes environnementales. J'assiste également un nouveau projet pour l'actualisation de notre projet de mise en œuvre pour l'Éthiopie. Donc, je vais partager avec vous une expérience que nous avons eue lors de l'actualisation précédente de notre plan de mise en œuvre. C'était en 2015-2016. Il a été soumis en 2017 sur la Convention de Stockholm. Cela, c'est pour voir le contexte de l'Éthiopie. Nous avons plus de 120 millions d'habitants et 80% de cette population vit dans les zones rurales et les femmes constituent la majorité de la main-d'œuvre agricole. Donc, vous pouvez imaginer
l'importance de la dimension du genre dans ce contexte. Nous avons 38,8% de sièges au Parlement qui sont occupés par des femmes. Ça, c'est à la date de 2021. Précédemment, dans le cadre du plan national de mise en œuvre, c'était bien inférieur. Nous avons un produit intérieur brut, un PIB de 46% en 2020 qui provenait de l'agriculture. Et cela permet de voir qu'il est important d'insister sur la gestion des pesticides et des déchets. Et c'est notre priorité nationale. Cela concerne 6% du PIB. Voilà. Lorsque nous pensons en 2015 au plan national de mise en œuvre, nous avons une équipe pour l'établissement et l'identification des communautés qui sont touchées, avec accent sur les questions de genre. Nous sommes passés donc à la mise en œuvre et nous avions des priorités que nous avions déterminées dans le plan. L'arrangement institutionnel, par exemple, un cadre juridique et institutionnel pour examiner toutes ces questions. Nous avons également souligné l'importance de critères de l'intégration des gens dans l'évaluation des résultats et résultats du projet. Dans le cadre de cet arrangement, nous avons également l'un des critères principaux du projet qui a été évalué, la question du genre, aussi bien dans le plan de mise en œuvre que dans la documentation sur les produits chimiques. Nous avons une participation importante des parties prenantes et cette action des parties prenantes était axée en grande partie sur la question du genre dans le plan national de mise en œuvre. Nous avons également apporté notre soutien à la politique et nous avons essayé de développer l'intérêt des partenaires pour pouvoir pousser le secteur à participer pour inclure la dimension du genre dans le développement. Alors, nous avons également un programme d'intégration nationale du genre dans les lignes directrices pour les programmes environnementaux pour le plan national de mise en œuvre. En ce qui concerne la gestion postérieure, il s'agit 2023, c'est le deuxième plan que nous commentons. Nous avions eu le premier en 2006. Nous avions des priorités claires en 2006 et en 2013. Alors, les domaines prioritaires sont les pesticides, le PCB, les POPs, et cela est très lié à la gestion de la question du genre dans le projet de mise en œuvre. Sur cette image, vous voyez une activité que nous avons
dans le cadre de la gestion des pesticides. Donc, c'est la gestion de ces produits en Éthiopie. Le DDT, par exemple, qui est normalement éliminé. Il est important de disposer et d'éliminer le DDT parce que ce produit qui est maintenant obsolète a une incidence sur les femmes principalement. Et nous avons constaté qu'il y avait du DDT dans les corps des individus. Donc, nous veillons à ce que nous réduisions les POPs dans le secteur alimentaire. Notre plan national n'est pas indépendant. Il s'agit d'intégrer certaines parties de ce plan dans le plan du gouvernement, le plan général, et les POPs, la gestion des POPs et la gestion des déchets sont à un niveau élevé dans ces plans du gouvernement. Voici une photo que j'ai prise concernant la gestion des PCB afin que nous répondions aux besoins de 2025 pour la Convention de Stockholm. C'est la phase, le délai pour la phase 1. Le PCB, l'huile du PCB, il y a donc des communautés qui utilisent cette huile et c'est là que nous considérons que la gestion doit être améliorée parce que ces communautés marginalisées, il faut sécuriser l'utilisation de ces huiles ou l'élimination de ces huiles ou alors les transporter loin de ces centres communautaires. La contamination doit être éliminée parce que ces communautés sont marginalisées et cela est très près des rivières. Ma dernière diapo, c'est la gestion des déchets électroniques. Nous travaillons sur cela. Il s'agit de donner des licences au secteur privé pour la gestion environnementale et pour offrir des emplois aux hommes et aux femmes. Donc, il s'agit de recycler pour réduire les PBDE. Dans la gestion des déchets, le facteur genre est examiné de manière prioritaire. Les questions de genre donc, sont soulignées et nous identifions les communautés marginales pour pouvoir donner des chances égales aux hommes et aux femmes lorsque cela est nécessaire. Voici notre stratégie pour le plan national de mise en œuvre. Je vous remercie. Merci, Guillaume. Nous savons que vous étiez très actif au cours de cette étude et nous apprécions beaucoup votre présentation. Je vous remercie pour cette initiative visant à présenter cela aujourd'hui. Et après cette intervention, c'est le genre d'intervention que nous attendons de nos partenaires. Il faudra en parler lorsque nous aurons le forum vert et il faudra partager cela avec le groupe, les membres du groupe. Je crois que nous en avons maintenant terminé. Nous allons terminer ce webinaire. Pas de temps pour les conclusions. Exprimons tout simplement à tout le monde de divers pays. Nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire et nous remercions les interprètes
et nous nous excusons pour le retard, mais nous remercions également les centres régionaux qui nous ont appuyés. Donc, nous vous remercions tous. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je voudrais tout simplement remercier tout le monde. Il nous faut respecter l'horaire et donc j'ai été très heureux d'écouter la présentation de Rirma. Je vous remercie de l'avoir partagé avec nous. Je crois que ces renseignements par pays sont importants, donc nous avons été heureux d'inclure votre expérience dans cet ordre du jour. Et nous sommes là pour vous servir et pour partager les expériences. Et vous êtes un exemple de cela. Je vous remercie à nouveau et nous verrons à la prochaine réunion. Je vous remercie. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez et à la prochaine. Bye bye.